commencer directement les 2 dernières conférences qui restent avant de passer aux questions. Donc, nous reléguons à l'arrière-plan les questions qu'on avait suspendues. Nous suivons d'abord les 2 conférences de la journée, les 2 dernières conférences de la journée. La première est assurée par la sœur Virginie Kouyumoussou. De l'Ordo Virginum. Elle est du diocèse de Kinkala. La sœur Virginie est maître assistante CAMES à l'école normale supérieure de l'université Marien-Ngouabi, enseignante, chercheuse et membre de plusieurs associations scientifiques. Elle est auteure de plusieurs articles et co-auteur de l'ouvrage La reconstruction de la citoyenneté à travers l'enseignement de la philosophie dès l'école primaire. Voilà, sœur Virginie, c'est la seconde et dernière conférence, ce sera celle de l'abbé Jonas Koudissa, vie consacrée et conseil évangélique en contexte négro-africain. Alors nous allons passer la parole à la sœur Virginie pour cette conférence, le défi de la formation à la vie consacrée. Sœur Virginie, à vous la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Excellences les seigneurs, messieurs les abbés vicaires généraux, messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, chers novices, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous remercions la conférence épiscopale de nous avoir invités à faire cette communication sur un sujet, un thème aussi important que celui de la vie religieuse. Car nous tous, chrétiens, nous sommes consacrés de par notre baptême. Je l'ai dit hier soir à l'abbé Vivien, j'ai dû revoir un peu le titre de ma communication, mais le contenu reste le même. Donc, je l'ai intitulé comme suit: les enjeux et les défis de la vie consacrée au Congo. On passe au plan. Notre plan s'articule donc autour de 3 points principaux. Nous avons les défis de la formation à la vie consacrée. Le deuxième, la dimension éducative dans la formation à la vie consacrée. Et le troisième point, les témoignages de la vie consacrée vécus comme un don. Nous passons sans plus tarder à l'introduction. La vie consacrée est un engagement profond et total au service de Dieu et de l'Église. Elle incarne une vocation de renoncement aux biens matériels, à la vie de famille traditionnelle et à une exigence centrée sur le don de soi. Toutefois, dans un contexte tel que celui du Congo, cette forme de vie spirituelle rencontre plusieurs défis majeurs. En effet, les réalités socio-politiques et économiques, culturelles du pays influencent fortement l'expérience des consacrés, tant dans leur formation
que dans leur témoignage quotidien. Comment et en quoi les former, donc former nos jeunes pour qu'ils témoignent du Christ dans un monde en mutation perpétuelle, dans une société de consommation et d'individualisme. Quelle formation, quelle spiritualité faut-il offrir à nos jeunes? Donc cet exposé a pour objectif de mettre en lumière les principaux enjeux auxquels la vie consacrée est confrontée dans notre pays. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle il y a l'immense défi de former les jeunes à acquérir des convictions solides sur l'essence de leur consécration. Je vous en prie. Donc pour ce faire, nous allons donc analyser en premier les défis liés à la formation. Ensuite, nous parlerons de la dimension éducative de cette formation. Et enfin, nous mettrons en lumière donc la manière dont les consacrés vivent leur engagement comme un don pour notre société. Donc nous passons au premier point, les défis de la formation à la vie consacrée. Petit 1, définition et importance de la formation. Étymologiquement parlant, le mot formation est dérivé du verbe latin formare, qui signifie mouler, former, se rendre apte à, acquérir une compétence, une qualification, développer des aptitudes dans un but bien précis et plus souvent professionnel quand on parle souvent de la formation. Donc le terme formation engage autant le formateur que celui qui est formé. Ici nous sommes en posture d'une relation asymétrique entre le formé et le formateur. La formation doit être comprise comme un processus qui produit une transformation en la personne et qui concerne la totalité de la manière de vivre de cette personne. Alors, la formation à la vie consacrée, elle est aussi un processus à la fois spirituel, humain et académique qui prépare nos jeunes à répondre aux exigences de leur vocation. Elle ne se limite pas à un simple apprentissage théorique, mais elle vise une transformation intégrale de la personne afin qu'elle puisse vivre pleinement son engagement dans la communauté ecclésiale et même dans la société. En ce sens, la formation est un soubassement même de la vie consacrée, car elle permet de façonner la personne. Et cette personne sera capable de témoigner de sa foi avec authenticité et cohérence. La formation à la vie consacrée suppose de suivre le Christ le plus près possible, permettant à la jeune ou aux jeunes d'assimiler et faire siennes les aptitudes, les valeurs et le style de vie de Jésus, le maître de la formation. Comme le souligne Vita Consecrata, la formation religieuse est comme une assimilation progressive des sentiments du Christ, numéro 65. La formation est une démarche dynamique de croissance où chaque jeune ouvre son cœur à l'évangile dans la vie de tous les jours, en s'engageant dans une conversion progressive, totale, afin de suivre le Christ par le biais d'une fidélité croissante au charisme choisi. Dans la formation, une attention particulière est accordée à l'expérience de Dieu. Le jeune doit faire l'expérience de Dieu pendant la formation, afin de développer la capacité et la sensibilité nécessaires pour capter le langage de Dieu dans sa vie, dans la maison de formation, en communauté, avec les autres. Sentir cette présence et son action amoureuse dans la vie quotidienne. Cette expérience de Dieu amènera donc le jeune ou la jeune à dire avec Job, je cite, «
je ne te connaissais que par lui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc Job 42, versets 5 à 6. Une expérience offre toujours un avant et un après. Enfin, la base de la formation à la vie consacrée, c'est d'abord la foi. La foi, notre foi chrétienne. Les jeunes et le formateur doivent être des chrétiens convaincus de leur foi catholique. Voilà, la formation est une œuvre très délicate. C'est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui agit. La formatrice doit se mettre dans l'ombre. Elle doit être à côté, ou derrière, ou avant, pour montrer le Christ aux jeunes en formation. Voilà, donc la formation est une œuvre très délicate et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est un art. L'art, c'est de conduire le jeune en formation vers le vrai formateur, qui est le Christ lui-même. Nous passons donc au petit 2, les défis actuels de la formation à la vie consacrée. Au Congo, la formation des futurs consacrés se heurte à plusieurs obstacles. Premièrement, le manque de ressources matérielles et humaines représente un défi considérable. Les structures de formation manquent de financement et du personnel qualifié pour assurer un enseignement de qualité. Nos instituts ou congrégations ont besoin de formateurs et formatrices bien formés, mais aussi des structures de formation. S'il y a l'existant, si nous avons des structures dans notre pays, je pense qu'il faudrait les renforcer. Mais je pense que c'est un défi. C'est un défi majeur pour notre pays. Nous n'avons pas de structures de formation. Je ne sais pas où se passent les internoviciats, mais de façon officielle, nous n'avons pas un endroit où les internoviciats peuvent se passer. Des formateurs et formatrices qui ont l'amour et le sens d'appartenance à leur institut, à leur congrégation, et connaissent réellement le charisme et la spiritualité de leur congrégation, et de manière à pouvoir transmettre ce charisme. Le charisme, ce n'est pas une propriété privée, mais c'est un héritage spirituel. C'est un héritage, c'est vraiment un héritage spirituel qui doit se transmettre. Voilà. Petit 2, le défi actuel . Voilà. Donc, on continue, nous sommes encore au point 1. Nécessité d'une formation plus solide de nos jeunes au niveau humain, culturel, spirituel, adapté aux réalités africaines, aux réalités congolaises. Former les jeunes à acquérir des convictions solides sur le sens de leur vocation. Former à la culture de la vie de prière en cohérence avec l'agir quotidien des jeunes ou du jeune. En quoi et dans quoi les candidats à la vie consacrée sont-ils formés aujourd'hui? Est-ce que la formation qu'ils reçoivent est en phase avec les défis de l'Église et de la société congolaise? Notre monde a besoin aussi de consacrés spécialisés dans certains domaines religieux que profanes. Nous avons notre institut qui fonctionne, je pense, ça c'est la deuxième année, Institut Mater Dei. Est-ce que les congrégations envoient les jeunes se former? La dernière fois que je suis passée là-bas, il n'y avait pas grand monde. Nous avons un institut, il faut, je pense, le mettre en valeur et envoyer nos jeunes pour la formation. Deuxièmement, la réalité socio-culturelle du pays, marquée par des traditions locales, parfois contraires aux valeurs chrétiennes, peut freiner aussi l'assimilation des enseignements religieux ou l'assimilation des enseignements au niveau de la formation des jeunes. De plus, les candidats à la vie consacrée doivent composer avec des influences extérieures, telles que les crises politiques, la pauvreté ou encore l'instabilité sociale que nous vivons actuellement, qui peuvent affaiblir l'engagement ou ralentir la formation des jeunes.
le défi de la vie communautaire interethnique. Nous avons souvent tendance, dans les maisons de formation, même en communauté, de privilégier les jeunes de notre ethnie pour qu'on soit une force au niveau de la congrégation. Voilà. Il y a l'écart socio-économique qui existe entre le niveau actuel de vie du jeune dans l'institut et le contexte humain et social de sa famille d'origine. Voilà. Le diapo. Et pour ces jeunes, la vie consacrée est souvent synonyme d'une promotion sociale. Voilà, qui donne une garantie suffisante de sécurité et de bien-être. L'argent ne circule plus dans le pays. Les salaires sont payés. Que faut-il faire? Innover, inventer de nouvelles stratégies de faire? Former les jeunes à l'usage responsable de biens et de l'argent, à une administration, une gestion transparente et compétente des biens communs. Par ailleurs, l'évolution rapide du monde moderne, notamment avec la digitalisation et la sécularisation croissante, exige une adaptation continue des méthodes de formation. Les formateurs doivent alors relever le défi d'actualiser les programmes de formation tout en restant fidèles à l'héritage spirituel et doctrinal de l'Église. Cela demande une souplesse et une créativité qui ne sont pas toujours disponibles dans nos institutions religieuses et congolaises surtout. Donc, de la dimension éducative dans la formation à la vie consacrée. Définition de l'éducation dans le contexte de la vie consacrée. Voilà. Que signifie le mot éduquer? Étymologiquement, le mot éduquer a deux racines natives. Nous avons edu, educare, qui signifie modeler, façonner, et educere, qui veut dire guider, conduire hors de l'état d'enfance, mener vers, faire grandir. L'éducation signifie conduire l'ensemble de la personnalité au développement de potentialités en tenant compte de toutes les dimensions de son être, les dimensions physiques, intellectuelles, psychiques, émotionnelles, esthétiques, éthiques et spirituelles, pour l'amener à vivre dignement sa vie de consacrée. L'Église n'est pas en reste, ou n'est pas restée en marge de cette nécessité ou préoccupation de l'éducation. Ayant reçu l'ordre d'enseigner pour le peuple, le divin Christ fondateur nous dit: allez donc enseigner toutes les nations et faites des disciples. Dans Matthieu 28, 18 à 19. L'Église a toujours œuvré pour l'éducation. L'éducation, l'une de ses missions fondamentales. Le magistère de l'Église catholique lance davantage les appels à l'éducation. Dans cette optique, le préambule de la déclaration Gravissimum Educationis rappelle que, je cite, l'extrême importance de l'éducation dans la vie de l'homme et son influence toujours croissante sur le développement de la société moderne sont, pour le Saint Concile, l'objet d'une réflexion attentive. En toute vérité, la formation de jeunes et même une certaine éducation continuelle des adultes doivent à la fois plus aisée, devient à la fois plus aisée et plus urgent du fait des conditions de notre époque. Ainsi donc, l'éducation de tous les hommes participe à l'émergence des nations. Dans le cadre de la vie consacrée, l'éducation ne se limite pas à l'instruction académique classique. Il s'agit d'une formation holistique, totale, qui englobe les aspects spirituels, moraux et communautaires de la personne. L'éducation ici vise à cultiver les vertus chrétiennes, telles que la charité, l'humilité et l'obéissance, et en plus de préparer les consacrés à leur mission pastorale et sociale. Elle façonne ainsi des individus capables de vivre leur foi de manière cohérente et à la transmettre aux autres. Nous avons pris un peu l'exemple de Rousseau, qui parle, quand il parle de l'éducation, surtout de l'éducation de la nature, il parle de former l'homme de l'intérieur, de le former de l'intérieur. Voilà, pour le prémunir de la perversion de la société.
diapo. Alors, ici, je pense que je voulais insister un peu sur la dimension être. Je voulais insister sur la dimension être parce que la dimension être englobe, en fait, ici je voulais insister sur la dimension éducation, d'intégrer la dimension éducation dans la formation. Parce que l'éducation, c'est un englobant. L'éducation, c'est un englobant. L'éducation prend en compte toutes les dimensions de l'homme. Et vous allez voir que dans la formation, la dimension intellectuelle de l'homme, la dimension culturelle, la dimension spirituelle, la dimension psychologique, quand l'une des dimensions est étouffée durant la formation, quand l'une des dimensions est en quelque sorte rejetée ou bien n'est pas prise en compte, vous allez voir que souvent la personne ou la religieuse peut rentrer en crise. Parce que justement, la nature a horreur du vide. Voilà. Donc, toutes les dimensions de la personne sont importantes. Voilà. L'impact de l'éducation dans la formation est consacré. L'éducation a un rôle fondamental dans la formation des consacrés, car elle leur permet de s'épanouir, tant sur le plan personnel que spirituel. Alors, l'éducation contribue à l'enracinement dans la foi, tout en outillant les jeunes pour faire face aux défis contemporains. L'éducation doit être une éducation de l'entièreté de l'homme, de la personne. Développer chez les jeunes le savoir-être et non le paraître. Donc l'éducation prend en compte la personne dans sa totalité pour qu'elle développe de manière harmonieuse ses dons physiques, intellectuels, les dons moraux, intellectuels, et insère activement dans la vie sociale et s'insère activement dans la vie sociale et communautaire. Alors, si la formation à la vie consacrée ne se limite qu'à l'instruction, on risque de former des spécialistes de congrégation, des spécialistes de Saint-Joseph, des spécialistes de Jésus. Former les jeunes, non seulement en les instruisant, mais surtout en les éduquant. Il s'agit de les former par l'éducation. L'éducation s'adresse à tout l'être, comme je venais de le dire, dans le but de l'aider à s'épanouir, à se réaliser en conformant sa conduite à des valeurs. Donc, par éducation, il faut donc entendre tout effort de rendre disponible la vérité de l'être du religieux. Jacques Maritain nous le rappelle en ces termes, l'éducation nous fait ce que nous devons être à partir de ce que nous sommes. L'éducation nous fait ce que nous sommes à partir de voilà. Donc, autrement dit, nous avons d'un côté l'être de l'homme et de l'autre côté, ce que l'homme est appelé à devenir. Voilà. Donc, l'éducation, comme je disais, c'est un englobant. Ça prend en compte toutes les dimensions de la personne. Voilà. Au Congo, l'éducation dans la vie consacrée doit aussi prendre en compte les réalités locales. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'inculturation. Cela signifie que les futurs consacrés doivent être formés non seulement dans les matières théologiques, mais également dans des domaines tels que la gestion des crises, les dialogues interreligieux, l'enseignement, la promotion de la justice sociale, et enfin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de notre pays. Cependant, un autre défi majeur réside dans la nécessité d'une formation continue. La vie consacrée est un engagement à long terme qui nécessite une éducation permanente pour permettre aux jeunes de rester en phase avec les évolutions sociales, culturelles et ecclésiales. L'absence de moyens pour assurer cette formation continue pose donc un réel problème pour la qualité du témoignage des consacrés. Mais j'insiste, nous avons l'Institut Mater Dei qui est là pour nous aider pour former nos sœurs. Et le dernier point, les témoignages de la vie consacrée vécue
comme un don. La vie consacrée comme un don. Petit 1. Les témoignages des consacrés, par leur manière de vivre, est un élément essentiel de leur mission. Ils sont appelés à être des signes visibles de l'amour de Dieu et de l'Évangile au cœur d'une société en quête de repères. En tant que figure de foi, les consacrés apportent un message de paix, de solidarité et de fraternité dans des contextes souvent marqués par la violence, la division et la pauvreté. Leurs témoignages dépassent des simples mots. Ils s'incarnent dans leurs actes quotidiens, dans leur engagement auprès des plus pauvres, vulnérables et dans leur capacité à incarner les valeurs chrétiennes. Comme le disait le pape Paul VI dans Afrique Terra Num, le 29 octobre 1967, l'Église considère avec un grand respect les valeurs morales et religieuses de la tradition africaine, non seulement en raison de leur signification, mais aussi parce qu'elle les voit comme providentielles, comme la base pour diffuser le message de l'Évangile et commencer l'établissement de la nouvelle société dans le Christ. L'édification d'une nouvelle société imprégnée de l'Évangile du Christ est encore en marche en Afrique et la vie consacrée y a beaucoup contribué. Dans les perspectives de la formation, la meilleure méthode qui consiste à aider les jeunes à répondre de tout leur être à leur vocation de consacrer ne peut être que celle du témoignage des formateurs eux-mêmes. D'abord, pour rencontrer les Christ qui les appellent à les suivre et à l'imiter radicalement, nos jeunes ont besoin de témoins déjà nés de cette rencontre avec le Christ à sa suite. Puisque ces témoignages relèvent d'une vocation que l'on reçoit comme don. Le formateur et les jeunes en formation en qualité de témoins existent les uns pour les autres. Témoins de ces dons témoigne le formateur, les jeunes ne peuvent que s'engager à témoigner. Nous avons à relever le défi du témoignage comme personne consacrée. Dans un monde marqué par la violence, les injustices, les antivaleurs, la peur et le rejet de l'autre, les personnes consacrées doivent être des véritables éveilleurs pour leurs frères. Dans un monde soumis aux dictats des réseaux sociaux, les consacrés témoins doivent témoigner des valeurs du royaume dans le discernement avec foi et charité. Les témoignages, un don pour la communauté et l'Église. Au Congo, ces témoignages revêtent une importance particulière dans la mesure où les consacrés jouent un rôle clé dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du développement social. Par leurs œuvres, ils apportent un soutien vital à une population souvent démunie face aux difficultés économiques et sociales. Leurs actions sont perçues comme un véritable don à la communauté, à notre Église et à notre société, en offrant une espérance dans des contextes de souffrance et de marginalisation. En outre, les consacrés sont des acteurs essentiels dans l'Église locale où ils contribuent non seulement à l'animation pastorale, mais également à la revitalisation spirituelle de la communauté chrétienne. Face aux défis contemporains, leur témoignage de foi reste une lumière dans l'obscurité, un signe de l'amour de Dieu qui continue d'agir au sein de l'humanité. En préparation donc du jubilé pour la vie consacrée à laquelle j'ai pris part au mois de février de cette année à Rome, les participants ont consacré leur assemblée plénière à approfondir le rôle des membres des instituts de vie consacrée dans les domaines de la réconciliation, de la justice et de la paix. Les instituts, les congrégations ont été invités donc à développer une réflexion pour enrichir le débat jubilaire autour des grands thèmes de la paix, de la justice, de la réconciliation et sur leurs contributions spécifiques dans ces domaines. Des milliers troublés,
par des luttes tribales, par des tensions ethniques et des mentalités où le sens de l'appartenance régionale domine. Ces milieux ont spécialement besoin d'une culture de la communion, de solidarité, de la fraternité, véhiculée d'une façon particulière par les consacrés. L'accueil, l'acceptation de l'autre, le respect pour l'identité de chacun, développer les dialogues fraternels de manière que les diversités soient saisies comme une opportunité, une richesse réciproque, sont des témoignages vécus comme un don. Car c'est le Christ qui appelle tous les membres avec leur culture, leurs origines différentes. En conclusion, la vie consacrée au Congo se trouve confrontée à de nombreux défis, notamment ceux liés à la formation et à l'éducation des futurs consacrés. Ces défis sont amplifiés par les réalités sociopolitiques et économiques du pays, mais également par l'évolution rapide de la société. Cependant, malgré ces difficultés, la vie consacrée reste un témoignage puissant et un don précieux pour la communauté congolaise, pour l'Église, pour notre pays. Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de repenser les modalités de formation, d'investir dans l'éducation continue et de soutenir davantage les consacrés dans leur mission pastorale et sociale. La vie consacrée vécue comme un don reste un ferment d'espérance et de transformation pour l'Église et la société congolaise. Je vous remercie. Merci, sœur Virginie, pour votre exposé clair, pertinent. Je partirai d'une expression: comme personne consacrée, nous avons à relever le défi du témoignage. Et ce défi du témoignage est lié à la formation. La formation est importante pour relever ces défis du témoignage. Ainsi était intitulé le thème de la conférence de la sœur, les défis de la formation à la vie consacrée au Congo. La vie consacrée étant un engagement profond et total au service de Dieu et de l'Église. La sœur a articulé son exposé en trois moments scandés son intervention. Le premier moment, défi lié à la formation. Le deuxième moment, la dimension éducative dans la formation à la vie consacrée. Et le dernier moment, la manière des consacrés de vivre leur engagement comme un don. Pour ce qui est du premier point, la formation n'est pas un simple apprentissage théorique. Elle est le sous-bassement de la vie consacrée. Et quand on parle de formation, la base, c'est la foi. La foi est la base de la formation à la vie consacrée. Elle est l'œuvre de l'Église et l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint est l'artiste de la formation. Voilà pourquoi la formation serait un art. Et parmi les défis à relever, il y a aussi le manque de ressources matérielles, le manque de structures de formation. Parce que pour former les novices et autres, il y a ce sérieux problème. Mais la sœur nous invite à valoriser l'Institut Mater Dei que nous avons. C'est pour nous une aubaine pour former les jeunes, former les futurs religieux. Parmi les défis qu'il y a à relever, il y a le rapport entre la réalité socio-culturelle du pays qui est contraire aux valeurs chrétiennes. Donc le défi est d'actualité et le défi consiste aussi à actualiser les programmes de formation. La deuxième dimension, la dimension éducative de la formation. L'Église a toujours œuvré pour l'éducation. Elle est importante pour l'homme. Mais pour cette formation, il faut viser l'être. L'être
de la personne formée à cette dimension. Il n'est pas si limité à la formation théologique et autres, mais tenir aussi compte des autres dimensions techniques pour être à même de relever certains défis qui sont aussi des défis économiques. Alors, le dernier point, les témoignages de la vie consacrée comme aidant, cette formation permettrait aux consacrés d'impacter sur la société. Et donc, l'exemplarité est de mise. Dans le dernier aspect, la sœur a beaucoup insisté sur la dimension du témoignage. Alors, les jeunes ont besoin des témoins. Et à cela, il faut ajouter le respect des valeurs religieuses et traditionnelles. Merci, la sœur, pour votre exposé. Et nous allons donc passer la parole au père Jonas Koudissa, qui nous donnera le père Jonas Koudissa nous parlera de la vie consacrée et les conseils évangéliques en contexte négro-africain. Qui est le père Jonas Koudissa? Le père Jonas Koudissa est docteur en philosophie, option sciences politiques de l'université de Münster en Allemagne. Le docteur Koudissa est aussi théologien. Il a un doctorat en théologie éthique de l'université de Tübingen, toujours en Allemagne, spécialiste de l'éthique de migration africaine internationale, auteur de plusieurs publications, il s'occupe de l'université, chargé de cours à l'université Marie-Ngouabi, au grand séminaire cardinal Émile Biayenda, à l'Institut Mater Dei. Le père Jonas Koudissa est directeur de l'Académie catholique de Brazzaville pour l'éthique, où il travaille depuis quelques temps sur la question de cohésion sociale. La publication est très prochaine. Le père Koudissa travaille avec l'abbé Nazaire Mabanza sur la question de l'identité théologique de l'Église du Congo. Alors nous allons écouter le père Jonas Koudissa. Père Jonas Koudissa, à vous la parole. Merci, Père secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo. Excellences, nos seigneurs, distingués invités, religieuses et religieux, prêtres et laïcs, mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'Église a produit d'innombrables documents sur la vie consacrée, mais 3 ont marqué particulièrement sa pensée sur cette question. Il y a d'un côté les documents du Concile Vatican II, Lumen Gentium et Perfecte Caritatis, qui ont apporté des innovations qualifiées récemment par le cardinal Czerny dans une recension récente de véritables révolutions coperniciennes, et de l'autre l'exhortation postmoderne publiée en 1996 et qui reste pour de nombreux observateurs avertis le point de référence le plus significatif et le plus nécessaire pour guider le chemin de fidélité et de renouvellement des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique. Repartir du Christ numéro 3. Pourtant, son initiateur, le Saint Pape Jean-Paul II, n'avait pas l'intention de marquer avec elle un point d'arrivée de la réflexion sur les voies et moyens de renouveler, d'approfondir la vie consacrée, bien au contraire. Je souhaite, écrivait-il dans l'introduction, que la réflexion se poursuive pour permettre l'approfondissement du grand don de la vie consacrée dans la triple dimension de la consécration
de la communion et de la mission. Vita Consecrata numéro 13. C'est pour participer moi aussi à cette réflexion sur le renouveau et l'approfondissement de la vie consacrée chez nous en Afrique noire que je prends la parole à cette auguste assemblée afin d'apporter ma modeste contribution que j'ai voulu intituler « Vie consacrée et conseils évangéliques en contexte négro-africain ». J'ai délibérément choisi le terme de vie consacrée en lieu et place de celui de vie religieuse parce que le premier me semble plus englobant en ce qu'il ne se limite pas aux religieuses et aux religieux, mais permet aussi d'élargir son regard à toute forme de consécration religieuse, donc aussi à celle des prêtres séculiers que nous sommes. En effet, s'il est vrai que la vocation des religieux et des religieuses diffère de celle commune des laïcs par une vie évangélique qui est entièrement unique, le Lumen Gentium 39, il n'en demeure pas moins vrai que tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu chacun dans sa route à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Le Lumen Gentium numéro 11. Excellences, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi. N'étant ni spécialiste de la vie consacrée ni aumônier de couvent, je me contenterai ici de poser quelques questions de portée éthique destinées à interroger la réalité de la vie consacrée telle qu'elle est vécue et ou perçue chez nous. En d'autres termes, je voudrais questionner une certaine manière d'appréhender et de vivre chez nous les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qui semblent être écartelés entre, d'un côté, la signification et les implications des conseils évangéliques selon le magistère récent de l'Église, et de l'autre, les défis culturels et existentiels auxquels font face les personnes consacrées en Afrique noire aujourd'hui. L'objectif de ma contribution et de mon intervention est de contribuer un tant soit peu à la revitalisation de la vie consacrée chez nous en indiquant pourquoi et comment cette forme de vie chrétienne devrait s'impliquer davantage dans la vie, dans l'action et la mission de l'Église en Afrique noire, comme le déclare le magistère de l'Église. Si en effet, comme l'affirme le Lumen Gentium au numéro 44, la vie consacrée a une mission ou fonction spécifique à jouer dans l'Église, qui est celle de faire voir d'une manière particulière comment le règne de Dieu est élevé au-dessus de toutes les choses terrestres et combien ses nécessités sont suprêmes, en montrant à tous les hommes la puissance de l'Esprit Saint en action dans l'Église de façon admirable, alors quelques questions s'imposent à nous au regard de notre vécu et de notre ressenti en Afrique. Première question. La vie consacrée en Afrique noire permet-elle réellement de manifester le Christ aux fidèles comme aux infidèles, autrement dit, en voyant vivre et agir les personnes consacrées aujourd'hui, le négro-africain reconnaît-il par eux le Christ sauveur? Deuxième question. La vie consacrée en Afrique noire manifeste-t-elle clairement, selon le souhait du Concile, que le règne de Dieu est bien au-dessus de toutes les choses terrestres et que ses nécessités sont suprêmes par rapport aux impératifs de la vie qu'imposent les situations de précarité qui prolifèrent en Afrique noire et dont les effets négatifs n'épargnent guère les hommes et les femmes dits de Dieu. Troisième et dernière question. Dans une lettre écrite à l'occasion du 50e anniversaire de Lumen Gentium et de Perfecte Caritatis, le pape François mettait récemment les personnes consacrées en garde contre la tentation du nombrilisme et de l'enfermement sur soi. N'y a-t-il pas chez nous aussi aujourd'hui des tendances de repli sur soi où nous risquons, comme dit le pape, de nous laisser asphyxier par les petites disputes de maison pour au final rester prisonniers de nos problèmes,
au lieu de chercher à résoudre ceux des autres pour lesquels nous nous sommes consacrés à Dieu, à l'Église et au monde. Pour faire court, ces 3 questions seront discutées autour de la compréhension et du vécu des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance en contexte négro-africain. La demande d'intervention ici n'étant arrivée qu'il y a peu, je n'ai donc pas eu l'occasion de faire une enquête de terrain. Il ne s'agit donc ici que d'une introduction au débat qui s'appuie sur mon intuition et mes échanges informels autour de la vie consacrée, même si, fort heureusement, ces perceptions subjectives se trouvent corroborées par la littérature déjà disponible sur la question. Je pense notamment aux actes du colloque tenu à Abidjan en 1998 et publié sous le titre « Inculturation de la vie consacrée à l'aube du 3e millénaire ». Je pense également à la plaquette de Jean Bosco Musumbi, Kinshasa, et à un papier rédigé par Monsieur Kombo. Abbé Nazaire en a déjà fait allusion. Le temps étant limité, entrons donc directement dans le vif du sujet avec un premier conseil évangélique, celui de l'appel à la pauvreté évangélique. L'appel à la pauvreté évangélique en contexte négro-africain. Si François d'Assise, dont nous avons fait mémoire il y a quelques jours, a dû abandonner un jour sa vie noble et ses grandes richesses pour aller s'attacher à dame pauvreté, en Afrique noire, l'engagement dans la vie consacrée se fait rarement de cette façon-là. Et pour cause, la pauvreté qui semble être la chose la mieux partagée. Elle atteint des dimensions insoupçonnées puisque le néocolonisé africain est atteint, selon le diagnostic incontesté du père Engelbert Weng, de pauvreté anthropologique. La question s'est alors invitée au débat. À quoi le négro-africain peut-il encore renoncer lorsqu'il s'engage dans la vie consacrée? Pour répondre à cette question, rappelons d'abord que lorsqu'une personne consacrée embrasse la pauvreté évangélique, il ne s'agit pas primairement pour elle de renoncer à des biens matériels. La pauvreté, écrit Jean-Paul II dans Vita Consecrata, consiste d'abord à confesser que Dieu est l'unique vraie richesse de l'homme, quand elle est perçue et vécue ainsi à l'exemple du Christ qui, de riche, s'est fait pauvre, de Corinthiens 8.9, elle devient une expression du don total de soi que se font mutuellement les 3 personnes divines. Numéro 21. À ce titre, la pauvreté est l'expression du primat de l'amour de Dieu pour l'humanité tel que le Christ l'a vécu, amour pour Dieu et amour pour les frères. Vous trouvez ça aussi dans la vie fraternelle. C'est un document publié par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés en 1994. De plus, on peut dire que même pauvre, le négro-africain ne manque pas de potentialité de libération aussi grâce au Christ venu nous apporter la vie en plénitude, Jean 10. Donc, pour ma part, je définirai l'engagement à la pauvreté évangélique comme une forme de renoncement à un accomplissement de soi par soi-même en mettant toutes ses possibilités spirituelles et humaines à la disposition de Dieu, de la communauté, de l'Église et de sa mission. Ce qui nécessite, bien entendu, pour être effectif, des relations de transparence et de vérité dans la vie communautaire. Or, cela ne va pas sans problème. Un premier problème est constitué par le conflit avec les parents qui ont fait étudier leur enfant au prix de bien de sacrifices et qui attendent de lui l'amélioration de leur vie. L'entrée au couvent, vous le savez, ne change en rien cette attente. Jean-Bruno Musumbi en parle abondamment. Il y a aussi la gestion des biens dans la communauté qui n'est pas toujours à l'abri
de tout soupçon d'abus de biens communs et d'injustice criarde. La disparité en moyenne d'un membre à l'autre est une réalité dans nos communautés. Certains membres sont plus riches que d'autres en argent ou en relations rentables. Comme disent les Allemands, tous sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Il y en a qui portent de wax, d'autres des imprécots. Il y en a qui ont des sacs Louis Vuitton, d'autres des sacs Massoula. Certaines familles digèrent mal aussi que leurs enfants ne s'occupent pas d'elles, alors qu'elles voient d'autres religieux s'occuper de leur famille, leur achètent des parcelles, leur construisent des maisons, etc. Il y a aussi le cas de certains consacrés qui ont peur d'être plus tard abandonnés par leur famille, parce que ce qui parle de leur famille aujourd'hui, lorsque ils seront vieux et que les chrétiens n'en voudront plus. Les chrétiens n'aiment que les religieux jeunes, beaux et forts. Deuxièmement, l'appel au célibat évangélique. Le célibat pour le royaume a pour objet fondamental de manifester le don à Dieu d'un cœur sans partage. 1 Corinthiens 7, 32-34. Elle est autant reflet de l'amour trinitaire du don du Christ pour le salut du monde que de la réponse de la personne consacrée à cet amour premier de Dieu qui a été versé en nos cœurs par l'Esprit Saint, sur l'expression de Romains 5,5. Embrasser le célibat évangélique, c'est donc avant tout accepter de se rendre disponible pour servir Dieu comme Jésus a servi, c'est-à-dire en laissant tout derrière soi et en se mettant à la disposition de Dieu et des autres. Mais cela est parfois plus facile à dire qu'à faire. La première difficulté est d'ordre culturel et concerne l'obligation chez les Bantous, par exemple, de rendre le sang reçu des aïeux, Kuvutu la Menga. Monseigneur Ernest Kombo encourage ici la promotion de la fécondité spirituelle pour compenser le renoncement à la fécondité charnelle. Dans un échange avec l'abbé Sourire, il disait récemment à ce sujet qu'un prêtre ou une sœur qui n'a pas produit une vocation est stérile spirituellement. Une autre solution consisterait à manifester sa fécondité par la promotion de la vie des autres. Celui ou celle qui n'aime pas le bien de ses confrères ou de ses consoeurs, mais aussi de toute vie en détresse, ne mérite pas de faire ses propres enfants. Donc, avant d'aller remplir les rangs des enfants de la rue, nous pouvons commencer par nous occuper de tous ceux qui traînent et qui sont en quête de papa et de maman qui les aiment. Un autre obstacle à l'engagement au célibat évangélique réside dans la banalisation de la sexualité dans l'Afrique contemporaine qui pousse certaines personnes consacrées à relativiser l'appel au célibat. Les rumeurs persistantes sur ceux et celles qui se marieraient en catimini en envoyant leurs parents donner la dot ou recevoir la dot poussent les gens à croire que le religieux est un homme comme les autres, que la religieuse est une femme qu'on peut avoir et combler de bijoux. Tes paroles, ma sœur, je les dévore, elles font le délice de mon cœur. Ce n'est pas les paroles du psaume, du psalmiste, ce sont des paroles qui se trouvaient sur le téléphone d'une religieuse, reçues d'un laïc engagé. L'appel à l'obéissance. Enfin, parlons de l'obéissance pour dire qu'elle consiste en premier lieu à rechercher la volonté de Dieu à l'image du Christ dont la nourriture était de faire la volonté de son Père, Jean 4, 34. Selon Vita Consacrata numéro 21, elle est appelée à manifester la beauté libérante d'une dépendance filiale non servile, qui doit être animée par une confiance réciproque. Les communautés de personnes consacrées n'étant ni d'une volonté de chair ni de sang, ni de sympathie personnelle ou humaine, mais de Dieu, Jean 1,13,
donc d'une vocation divine, doivent être un signe vivant du primat de l'amour de Dieu qui accomplit ses merveilles et de l'amour envers Dieu et les frères, tel qu'il a été manifesté et vécu par Jésus-Christ. La vie fraternelle, numéro 1. En elle, chacun doit se sentir co-responsable de la fidélité de l'autre et contribuer à ce que règne un climat serein de partage de vie, de compréhension mutuelle, d'aide réciproque, chacun étant attentif aux moments de fatigue, de souffrance, d'isolement, de démotivation du frère ou de la sœur, chacun offrant son soutien à celui qui attriste les difficultés ou les épreuves. La vie fraternelle, numéro 57. Pour que l'obéissance ne se transforme pas en calvaire, il est capital que tout le monde s'efforce de rechercher la volonté de Dieu et non pas la volonté propre. Car bien comprise, l'autorité n'est qu'une tâche particulière d'être signe d'unité et guide. Service de l'autorité et de l'obéissance, un décret de 2008. Voici quelques problèmes liés à l'obéissance. En principe, en Afrique, où l'autorité a sa place dans les structures claniques et où l'aîné mérite le respect du cadet, l'obéissance devrait aller de soi. Malheureusement, les jeunes sont souvent têtus, cherchant toujours à justifier et à discuter leur conduite. Selon Jean Bosco Musumbi, les causes sont à chercher tant du côté de l'autorité que du côté du sujet. Chez Larry, on dit « tubuzitu, mpubuzitu ». Et j'ajouterai que l'autorité a aussi des obligations. J'ai déjà partagé ce concept à d'autres prêtres. Fördern zu fordern, c'est un concept allemand. Fördern, c'est promouvoir. Fordern, c'est exiger. Pour exiger, il faut d'abord promouvoir. Certains auteurs évoquent aussi la question de la jalousie qui fait que des jeunes membres brillants sont parfois étouffés par leurs supérieurs qui ont peur d'être remplacés par eux. Parfois, on brime ceux qui sont en bas afin qu'ils ne dépassent pas le niveau que nous-mêmes nous avons atteint. Conclusion. Conclusion de la nécessité pour les personnes consacrées de s'impliquer dans la mission de l'Église locale. La vie consacrée est essentiellement missionnaire, peu importe le charisme du fondateur ou de la fondatrice. La vie consacrée vise avant tout la sequela Christi selon l'Évangile, laquelle implique de participer sans cesse à la vie de l'Église dans un équilibre parfait entre charisme propre et besoin de l'Église. Pour le Concile, les religieux doivent tendre de tout leur effort à ce que, par eux, chaque jour de mieux en moins, l'Église manifeste le Christ aux fidèles comme aux infidèles, soit dans sa contemplation sur la montagne, soit dans l'annonce aux foules du royaume de Dieu, soit encore quand il guérit les malades et les infirmes et convertit les pécheurs à une vie féconde, quand il bénit les enfants et répand surtout ses bienfaits, accomplissant en tout cela, dans l'obéissance, la volonté du Père qu'il a envoyé, le Mengensium 46. Une exigence qui, selon Perfecte Caritatis, nécessite de promouvoir chez les membres une information suffisante de la condition humaine à leur époque et des besoins de l'Église, afin que, brûlant du zèle apostolique, ils soient à même de porter aux hommes un secours plus efficace. Depuis quelques années, il se dégage chez nous une impression que les consacrés s'occupent en priorité d'eux-mêmes. Comment comprendre que malgré le nombre sans cesse croissant des ouvriers apostoliques, là j'élargis le cercle, il y a toujours moins d'engagement au service des hommes et des femmes de ce temps, en particulier des jeunes. Les parois dans lesquelles les personnes consacrées s'impliquent dans la formation chrétienne et humaine peuvent se compter. Où est donc parti l'exemple
Par exemple, l'engagement des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui a façonné les grandes dames de l'Église du Congo, auxquelles nous devons les fraternités féminines. Et quid des Elisa et des Yamboté qui deviennent des pépinières particulières pour les pêcheurs? Pourquoi un seul prêtre entouré de jeunes garçons et jeunes filles a pu envahir quasiment toute l'Église du Congo avec les revues Samuel et Elisa, dont les effets sont encore perceptibles aujourd'hui? Je parle de mon enfance à Madingu avec le père Jacques Robillard. Je voudrais terminer cette réflexion par un avertissement du directoire sur la formation des instituts religieux qui est en même temps une invite à la conversion des cœurs en vue du renouveau de la vie consacrée. Je cite: « La vie consacrée étant ordonnée avant tout à ce que ses adeptes suivent le Christ et s'unissent à Dieu par la profession des conseils évangéliques, les meilleures adaptations aux exigences du temps présent ne produiront leur effet qu'animés par une rénovation spirituelle. » Fin de citation. C'est dire, Excellence, distingués invités, chers confrères, frères et sœurs religieux, religieuses, c'est dire l'urgence d'un retour au Christ, condition sine qua non pour que toutes les bonnes résolutions qui sortiront de ce forum ne demeurent pas de simples vœux. Je vous remercie. Merci, Père Jonas. Le retour au Christ est une condition, Père, attribuée à son exposé, est celui du renouveau de la vie consacrée en Afrique et de façon particulière au Congo. Le Père questionne la manière de vivre les pensées évangéliques dans notre contexte face à la pauvreté anthropologique. Il questionne donc les trois conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. En soulignant l'aspect psychologique de chaque conseil évangélique, le Père a présenté aussi des obstacles. Pour ce qui est de la pauvreté consiste à confesser Dieu qui est l'unique du bien. Elle est l'expression du primat de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Mais il se pose une difficulté importante pour les religieux, pour les consacrés, pendant que les autres familles attendent de leur avoir une parcelle, une voiture et autres. Les religieux n'apportent pas grand-chose pour leur. Donc les attentes des parents ne sont pas toujours satisfaites. Voilà pourquoi il y a donc un débat entre la vie consacrée comme une promotion sociale et le consacré qui n'est pas à même d'apporter quelque chose en famille. Le célibat, comme conseil évangélique, est le reflet de l'amour de Dieu. Servir comme Jésus et laisser tout derrière lui. Mais par rapport à notre contexte culturel, la logique du « pour vous tout la maigre », restituer le sang reçu, mais le consacré en difficulté avec sa culture, avec sa famille. Mais dit que le consacré est appelé à vivre sa fécondité. Et cette fécondité doit être vécue en ayant une attention toute particulière pour les pauvres, les enfants de la vie et autres. Donc, le consacré est aussi, vit aussi certaine fécondité. L'obéissance, c'est la recherche de la volonté de Dieu à l'image de Christ, signe du primat de l'amour de Dieu. Alors, nous sommes toujours, il est difficile d'aider les jeunes à obéir dans la question de l'obéissance, est aussi une question difficile. Alors, le Père nous invite à la nécessité de nous impliquer à travers l'obéissance dans la mission de l'Église. La préparer le retour au Christ est une condition sine qua non pour vivre au mieux ces conseils évangéliques de
pauvreté, chasteté et obéissance. Père Jonas, je n'ai peut-être pas bien ressuscité tout ce que vous avez dit. Vos contenus étaient pertinents. Mais nous vous disons un grand merci. On peut applaudir pour... Alors nous passons immédiatement à la phase des échanges et questions. Les élèves, nous avons déjà la sœur. Abel Douala. La sœur vient ici, non? Il n'y a pas de chaise. Au père des élèves. Sinon, on peut ici demander au vicaire de le vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Le père par moi. Même au père provincial aussi. Donc, les élèves qui sont au père provincial.